Bonjour à tous, je m'appelle Anaëlle, soyez les bienvenus sur cette chaîne. On parle du CRM HubSpot et de Growth Marketing. Et aujourd'hui, nous allons voir comment créer une liste statique sur HubSpot. Je vais séparer cette vidéo en plusieurs sous-parties. Si vous souhaitez passer directement à l'une d'entre elles, n'hésitez pas à le faire. Vous pouvez aussi regarder cette vidéo d'une traite. Enfin bref, c'est parti. Pour commencer, nous allons définir comment utiliser les listes HubSpot, quelle est vraiment leur utilité, à quoi ça va vous servir au quotidien de créer des listes sur HubSpot. Et bien, la première chose qu'il faut avoir en tête, c'est que ça va vous servir à segmenter votre base de données. Que ce soit votre base de données contact, d'entreprise, de transactions, peu importe. En fait, les listes, ça va vous permettre notamment, par exemple, de créer des listes de destinataires pour vos emails marketing. Ça peut être utile aussi pour créer des filtres dans vos rapports, dans les tableaux de bord, dans le suivi de vos KPIs. Et ça va aussi vous servir notamment à déclencher des automatisations via des workflows. Avant de créer notre première liste statique sur HubSpot, on va voir quels sont les différents types de listes que vous pouvez créer sur HubSpot. La première distinction qu'on va devoir faire, c'est la distinction en fonction du type d'objet sur lequel on va baser la liste et sur lequel seront donc basés les différents critères de filtrage. Donc on peut voir tout d'abord qu'on peut créer une liste basée sur l'objet contact, sur l'objet entreprise, aussi sur l'objet transaction, mais aussi important, on peut créer des listes basées sur les objets personnalisés que vous pouvez avoir créés sur votre portail. La seconde distinction qu'on va avoir à faire, et donc le second choix qu'on va devoir faire avant de créer sa liste, ça va être de choisir son type. Est-ce qu'elle va être dynamique, donc intelligente, ou statique? Les listes dynamiques ou intelligentes, ce sont les listes qui se mettent à jour en tâche de fond à chaque instant sur HubSpot. Donc ça veut dire que si un nouvel objet correspond aux critères qu'on a définis, il va s'ajouter à la liste. Si par contre il n'y correspond plus, il va sortir de la liste. Donc c'est une liste qui sera vraiment toujours à jour. Donc par exemple, si on veut faire la liste des contacts qui correspondent aux critères prénom et connu, si la valeur prénom est connue sur le contact, alors il sera dans la liste. Si par contre il y a une mise à jour, par exemple de la base de données, et que la valeur disparaît, que du coup le contact n'a plus de prénom, et ben il va sortir de cette liste. Donc c'est une liste qui sera vraiment toujours à jour. C'est le type de liste qui est le plus souvent utilisé sur HubSpot. L'autre type de liste que vous pouvez créer sont donc les listes statiques. Une liste statique, c'est une représentation de votre base de données à un instant T. En fait, c'est comme prendre une photo de votre base de données au moment où vous la créez. Une fois qu'un objet est entré dans la liste, il n'en sortira pas, contrairement aux listes dynamiques, sauf par contre s'il est supprimé de la base de données. Donc une liste statique, ça peut être utile, par exemple, pour figer la liste des inscrits à un événement. On va maintenant voir comment créer du coup une liste statique sur HubSpot de A à Z. Pour se rendre du coup dans l'outil liste, on va cliquer sur contact en haut à gauche, puis liste. Quand on clique là, on a donc accès à la liste de toutes les listes qu'on a créées. Elles sont pré-segmentées par HubSpot, donc avec un onglet de toutes les listes, listes non utilisées, récemment supprimées. Vous pouvez aussi ajouter, créer des vues, créer des dossiers. Donc on va pouvoir cliquer sur créer une liste. Donc, comme on disait tout à l'heure, on peut déjà sélectionner l'objet sur lequel on va baser notre liste. Nous, on va prendre l'objet contact, et on va devoir sélectionner le type de liste qu'on est en train de créer. Donc, on va sélectionner la liste statique. On va donner un nom à cette liste. Le nom, il est obligatoire pour pouvoir créer du coup une liste. On va pouvoir mettre, par exemple, email connu et propriétaire inconnu. Ensuite, on peut cliquer sur suivant pour commencer la création de la liste. Pour commencer le paramétrage de notre liste, on va pouvoir cliquer sur la gauche sur ajouter un filtre. Donc c'est à cet endroit-là qu'on va pouvoir sélectionner parmi toutes les options qui sont à notre disposition les filtres qu'on veut utiliser. Donc on a en première possibilité les propriétés de contact, ces propriétés de contact parce qu'on a basé notre liste sur les contacts, si c'était entreprise, ce serait entreprise, etc. Ensuite, on peut filtrer sur les inscriptions workflow, les inscriptions à une liste, les abonnements aux emails, l'abonnement WhatsApp, les CTA, les campagnes marketing, les emails marketing, les interactions avec les médias, les interactions publicitaires, les pages vues, les soumissions de formulaires, etc., etc. En fonction des intégrations qui sont installées sur votre portail, vous pouvez aussi avoir accès à d'autres options un peu plus complémentaires, un peu plus poussées. On va donc prendre un exemple fictif. Par exemple, on souhaite créer la liste des contacts qui ont un email renseigné, mais par contre qui n'ont pas de propriétaire attribué. Donc dans ce cas-là, on va venir chercher des propriétés de contact. Donc on va pouvoir venir chercher dans la barre de recherche l'email. Et du coup, HubSpot nous propose plusieurs modes de filtre. Nous, on va filtrer sur est connu. On va fermer l'éditeur. Et on veut une seconde, du coup, propriété qui va être filtrée également, une seconde condition. On va pouvoir cliquer sur ajouter un filtre. C'est à nouveau une propriété de contact. Donc on va pouvoir sélectionner propriétaire
du contact, par contre, cette fois-ci, est inconnu. Donc on peut voir que HubSpot commence à générer la liste, mais on voit qu'il ne s'agit qu'un aperçu de la liste. Au moment où on va l'enregistrer, c'est là qu'il fera vraiment tout le tri et qu'il vérifiera toute la base de données. Donc on peut voir qu'on a créé un premier groupe de filtres. Si on souhaite apporter une condition conditionnelle, faire un ou, on peut ajouter un autre groupe de filtres et de la même manière sélectionner les filtres qu'on souhaite utiliser. On peut en faire 1, 2, 3, on peut faire plusieurs groupes et faire des conditions assez poussées à ce niveau-là. Une fois qu'on est sûr des filtres qu'on a utilisés, qu'on a paramétrés, par exemple moi je vais enlever ce groupe-là, on peut le supprimer, je vais cliquer sur enregistrer la liste pour que HubSpot génère la liste finale. Donc en fonction de la taille de la base de données, ça peut prendre quelques secondes, quelques minutes, mais là on va avoir vraiment la liste finale de tous les contacts qui correspondent aux critères qu'on a définis. Donc j'ai maintenant ma liste finale de toutes les personnes, tous les contacts dont l'email est connu et le propriétaire est inconnu. À savoir que parfois, au départ, la liste apparaît vide, mais si vous voyez que c'est le cas, n'hésitez pas à refresh la page pour bien vraiment recharger la liste de tous les contacts qui correspondent aux critères qu'on a définis. Donc là, on a quand même accès à d'autres outils pour aller un petit peu plus loin. Par exemple, on a l'outil Tester Contact. Cet outil, en fait, il nous permet de tester si un contact correspond aux critères qu'on a définis. Par exemple, on va prendre Aaron Taylor. Et là, ça nous indique que Aaron Taylor correspond bien aux critères qu'on a définis, et donc du coup, qui sera dans la liste. Ça vous permet quoi? Ça vous permet en fait de tester les critères que vous avez définis. Par exemple, vous voulez faire une liste, vous avez une liste en tête, et vous savez que tel contact, il doit pouvoir être inscrit dans cette liste par rapport aux critères que vous voulez mettre. Donc, si vous testez le contact et que vous voyez que finalement le contact ne correspond pas, vous pouvez ajuster du coup les paramétrages, les filtres que vous avez utilisés pour être sûr que la liste que vous créez elle correspond bien à ce que vous aviez en tête à la base. Ensuite, grâce à l'onglet Performance, vous allez pouvoir suivre plusieurs données, plusieurs statistiques liées du coup à votre liste. Donc par exemple, admettons, on avait créé une liste qui permet de suivre les contacts qui s'étaient inscrits à la newsletter. Et bien en fait, grâce à ces outils, on pourrait voir l'évolution du coup des inscriptions à cette liste. Donc par exemple, là, nous, on l'a créé que le 3 novembre, donc on voit que la donnée d'aujourd'hui, mais si demain d'autres personnes du coup étaient inscrites manuellement par exemple dans la liste, on pourrait voir son évolution. L'engagement et l'analyse des contacts, donc on peut avoir aussi une répartition des sources des contacts qui sont dans cette liste. Donc on peut aussi avoir une répartition par pays, on peut choisir, on peut sauvegarder le rapport aussi, intéressant, du coup dans les tableaux de bord directement. On peut aussi avoir des données pour suivre l'évolution du comportement des personnes qui sont dans la liste. Par exemple, si on veut savoir le nombre de personnes dans la liste qui ont visité le site web, qui se sont converties sur un formulaire, qui ont ouvert un email, cliqué sur le lien d'un email, soumis une enquête de satisfaction, etc. Voilà, c'est des outils complémentaires qui vous permettent vraiment de piloter l'évolution de votre liste. Ensuite, vous pouvez accéder à d'autres outils dans le menu Action. Donc par exemple, vous pouvez modifier les colonnes. Donc les colonnes, nous on a nom, date d'âge de la liste, email, numéro de téléphone, propriétaire du contact, etc. Si vous souhaitez afficher d'autres informations, vous pouvez le faire dans la modification des colonnes. Vous pouvez exporter la liste, créer un échantillonnage aléatoire, faire des listes de répartition, déplacer vers le dossier pour organiser vos listes entre elles, la cloner si vous souhaitez en fait faire juste un petit ajustement et pas tout recommencer, vous pouvez la cloner et faire l'ajustement sur la nouvelle liste. Vous pouvez ajouter cette liste à vos campagnes marketing, vous pouvez la supprimer directement depuis ce menu-là. Et puis il y a d'autres outils, par exemple, nous on est synchronisé avec Salesforce, donc du coup on peut synchroniser cette liste directement avec Salesforce depuis ce menu-là. Et voilà, vous savez maintenant comment utiliser les listes statiques, créer une liste statique dans HubSpot. Cette liste, elle pourra être partagée auprès de vos équipes, elle pourra vous permettre de générer des automatisations, créer des rapports personnalisés, il y a plein d'utilisations qu'on peut faire des listes. Cette vidéo décrit une infime partie de tout le potentiel offert par le CRM HubSpot. Vous pouvez vous abonner à notre chaîne YouTube pour être les premiers informés des nouvelles fonctionnalités et savoir comment bien les utiliser. Si vous souhaitez explorer plus en profondeur les fonctionnalités d'HubSpot, n'hésitez pas à nous poser nos questions en commentaire. Pour le reste, nos experts ont créé d'autres vidéos tutoriels et nous avons une playlist dédiée. On se retrouve là-bas pour continuer d'explorer HubSpot ensemble. À bientôt!